Poppy trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Ridicache, Maharaja les deux favoris, Ridicache, Infinity Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maharaja est deuxième, Olga Bilouette c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quatergenti cinquième. Et salut à tous les amis, on se retrouve pour le quintet dominical, direction l'hippodrome de Paris-Longchamp. Le prix du Panthéon est à l'étude, 2400 mètres, 16 partants, des chevaux de 4 ans, terrain normalement souple, dimanche dernier très souple, il y a eu des pluies, là il n'y en a pas cette semaine, donc on sera je pense bon souple à souple. Référence plus 19, beau petit quintet, départ 15h15, on démarre tout de suite la sélection. Mon gagnant ce sera le numéro 7, Wetor, qui est venu une seule fois sur ce tracé-là, il s'est imposé de toute une classe, pas tant un cheval comme Bene Bene, donc vous voyez un petit peu la ligne qui est quand même assez bonne. Carlos Lafont-Parias, Olivier Pellier, corde numéro 2. Il a ensuite répété après ses 9 livres de pénalité dans un handicap à Saint-Cloud. Et pour une rentrée au Val d'Or, j'ai trouvé un cheval qui avait du gaz, bien en jambes, gagné toute la route. Côté corde, j'ai vu pratiquement que lui. Corde numéro 2, c'est la bonne course, je pense qu'il va en croiser plus d'un dans la ligne droite. Deuxième base, le numéro 4, Blue Swan, qui monte gentiment en progression dans les quintets, 8e, 6e, 4e, 4e, en 36, en 37, en 38. Il vient de nous faire une bonne rentrée 4e dans le quintet de The Goodman. S'il n'y a pas le contre-coup de la bonne rentrée après une deuxième course, avec l'accord de 14, Greg Benoît, je pense qu'il peut finir dans le multi de ce quintet-là. Le Challenger, le numéro 14, Champicham. Alors il y a une ligne qui est parlante pour le cheval avec mademoiselle Laura Podionovo, Alain Couetil qui est à l'entraînement. Sur l'hippodrome de Deauville, le cheval a battu deux juments comme Anobar et Angelissima, deux juments qui ont été très malheureuses dans un quintet récemment à Chantilly. Angelissima avec Paquito 6e. Je pense qu'elle aurait fini dans les 5. Et la jument Anobar avec Christian Demuro, après un mur, finissant 12-13e. Il a posé les mains, donc la ligne est excellente. A ensuite couru sur l'hippodrome de Chantilly. Tout s'est refermé dans la phase finale pour le cheval. Va revenir dans les quintets en 36,5 de valeur, corde numéro 7. Ça peut casser des jeux. Le premier outsider, le numéro 1, Baratin, qui revient dans les quintets. Il s'est essayé la première fois dans le quintet du Val d'Or, donc de The Goodman. Bon 6e, Maxime Guyon lui a mis deux petits coups sur le cul, a bien accéléré tout le long de la ligne droite. L'hippodrome de Longchamp, il a connu en 2019 sur la moyenne piste, il a gagné. Donc il va débuter grande piste, 2004, corde numéro 3. Deuxième atout Vatel, outsider en puissance. Deuxième outsider, le numéro 9, Badensrock. C'est un cheval qui est monté par un certain Michael Barzalona. Stéphane Vatel qui est encore à l'entraînement. C'est un cheval qui a couru deux quintets, 4e, 5e en 37 de valeur. Il vient de courir 3 fois dans des courses à conditions, Saint-Cloud, Deauville, deuxième, premier. La forme est là, revenir dans les quintets en 37 de valeur. Il a largement sa place pour être 4-5e dans ce quintet. La suite du pronostic, le numéro 3, The Goodman. Il est encore monté par un certain Théo Bachelot. Encore Stéphane Vatel qui est à l'entraînement. Ça peut être quintet Vatel. On ne sait jamais. Il a remporté enfin son quintet. Il passe de 35 en 38. Maintenant, je trouve, entre le lot de Compiègne et de Saint-Cloud, celui de Longchamp, je le trouve un petit peu mieux relevé. Attention. Mais si le cheval supporte bien la pénalité, pourquoi pas. En 7e position, le numéro 15, The Tickler, qui a couru 2 fois sur 2400 mètres, courant très bien parce qu'il a une 5e place et une victoire sur le programme du Putois. Il lui faut du lourd pour s'exprimer, ce sera juste souple, mais c'est un cheval qui a de la classe. Corde 1, Didier Ardouin, Libo, il doit pouvoir repointer le bout de son nez après une deuxième course pour une rentrée. Et je termine avec le numéro 6, Japarana, la découverte de ce quintet-là. Association Michael Delzangles, Gérald de Mossé, corde numéro 13, et vient de s'imposer pour une rentrée dans une course à conditions devant Tirano. Tirano, le coup suivant, qui a gagné sa course au Croisé-la-Roche. Donc la ligne est bonne, début de quintet, début de handicap, pourquoi pas. En cas de non partant, le numéro 12, Green Spirit, c'est simple, le cheval a déjà battu Baratin.
Donc je me dis que pourquoi pas, vu que le cheval n'a pas trop de marge, avec Anthony Cractus, Black Badel qui était à l'entraînement, à rajouter dans un champ réduit. Et mon impasse, il n'y en a qu'un seul, le numéro 16, Risk Taker, surclassé pour son premier quintet, vient de faire 5e d'un bon réclamé, revient dans les quintets, j'ai beaucoup de mal à voir ce fils de Lope de Vega finir dans les 5 d'une telle course. Nous passons au cheval du jour. Alors, le cheval du jour, nous sommes à jour. Celui de vendredi 16 avril, aujourd'hui, donc en réunion 3, course 2, le numéro 7, Into the Mystic, 3e, on redémarre la série. Johan a eu le luxe de démarrer la course à l'extérieur, il a contré Léo qui n'a pas voulu lui laisser la corde, il a insisté. Johan donc a fait tête et corde, il a fait respirer, ligne d'en face, les wagons ont commencé à se former. Dans le tournant final, j'ai vu un cheval un petit peu limite au bord de la rupture. Je dis oulala, ça va être compliqué la ligne droite. Il a repris son mort, il a redémarré, il est coiffé au poteau aux 50 mètres pratiquement. Et on est coiffé par une jument que j'avais peur, XL Bleu, donc avec les opposants, vous avez encore un couplet placé. Donc super, j'en ai déjà vu j'ai déjà vu des abonnés qui l'ont touché, donc bravo à vous. On espère un coup de 2 et pourquoi pas un coup de 3 avec les deux juments de Vincennes et du Croisé-la-Roche samedi. Et pour finir la semaine, dimanche 18 avril, en réunion 5, course 1, le numéro 6, Foxtrot de Bullière, que j'ai pris une fois au CDG 4e, il manquait encore je pense de conditions. Il vient de faire un peu du bot à bot avec un certain Flash de Voed qui a répété 5e en gain d'une belle course de vitesse et 4e d'un quintet. Donc la ligne est bonne. L'opposition va être rude parce qu'il faut battre un certain Fabuleux Deschal qui va faire devant méchant, le numéro 4, et un certain Olympique CR qui lui aussi aime faire devant méchant. Donc si les deux se battent, on peut se tirer les marrons du feu. Donc c'est les deux opposants qui partent en tête. Nous partons aussi en tête. Benoît Vassar qui l'a déjà mené au poteau, ça me dérange pas. Et pour les joueurs de multi, le plus riche, le 14, El Greco Bello, pourquoi pas, pour un multi en 4, pour ceux qui peuvent, ou les champs réduits. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche, un bon quintet, de bons jeux les amis. Merci à tous, ciao. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love